un des Kinyani à Torah, c'est Kabbalat HaYisurim. Kabbalat HaYisurim, ça veut dire accepter certaines souffrances. Donc on parle, Shem Yatzilenu, pas de souffrance, mais il y a des souffrances indispensables pour pouvoir acquérir la Torah. Des efforts et des souffrances indispensables. Kabbalat HaYisurim. On va voir pourquoi les Yisurim, pourquoi ces souffrances, entre guillemets, qu'on va essayer de décrire un peu plus, sont indispensables pour acquérir la Torah. Au contraire, Shema Teta Ba'atziluta. Plus on est tranquille dans son esprit, mieux on peut s'investir et plus on a d'énergie, on n'est pas tourmenté. Alors comment on peut dire que la Torah ne peut être acquise que par Kabbalat HaYisurim? Et en quoi les souffrances peuvent-elles contribuer à la progression, au progrès de la Torah, à l'acquisition de la Torah? En réalité, il y a une Gemara dans Masechet Brachot Daf He Amud Aleph. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit Ne'emar Brit Bamelach Ve'ne'emar Brit Be'Yisurim. Il y a marqué Brit Be'melach et Brit Be'Yisurim. Il y a marqué volonté, c'est-à-dire lorsque la Torah parle du Brit, d'un lien avec Hachem, elle emploie donc le sel qui est le Brit, cette alliance est comparée à du sel qui ne s'abîme jamais. Ce Brit, donc Brit Be'melach, au sujet du Brit, il y a marqué donc on emploie le terme Melach. Et les Yisurim aussi, on emploie à leur sujet le mot Brit. Donc Melach, Brit, Yisurim, Brit. Donc ça fait évoquer donc les Yisurim, marqué elle est divrei Brit après les Tochachot. Dans la paracha de Kitetse, il y a marqué donc le terme divrei Brit. Ma Brit amud bemelach, melach memateket et abasar. Donc de la même manière que le Brit Melach, il va falloir mettre sur les korbanot symbolisant ce Brit du Melach. Et donc pourquoi? Parce que ça bonifie la viande. Une viande sans Melach est une viande fade. Et c'est ce Brit donc qui rend savoureux toutes les choses. Donc ce Melach est évocateur donc du Brit est là pour rendre plus savoureuse la viande. La même chose, Av Brit Amur Be'Yisurim, Yisurim Be'Arkit. C'est-à-dire que c'est les Yisurim qui font que qui rendent l'homme suffisamment savoureux parce qu'il est en mesure de se rallier avec Hachem. Donc de la même manière que le Melach évoque le Brit, parce que c'est ça qui le rend savoureux, le lien rend un homme savoureux, et c'est donc le Melach, il est mematek le bassar, les Yisurim aussi sont mematkim. Ça veut dire que l'homme devient plus savoureux lorsqu'il a une certaine expérience, où il a un peu souffert. Autrement dit, des enfants trop gâtés qui deviennent des adultes bêtes, qui sont grossiers, fragiles, douillés de façon trop extrême. C'est des êtres qui ne sont pas savoureux. Ceux qui ont une petite expérience et qu'on souhaite donc la moins doser. Et de Yisurim, alors c'est des êtres qui sont savoureux, ils savent, ils ont cette grossièreté raffinée. La viande, entre guillemets, est plus savoureuse. Quand on met du sel, elle est savoureuse. Tout le manger, il faut du sel. Très bien. Donc un homme, le sel est pour la viande ce que certaines souffrances sont pour l'être. Ils le rendent un peu plus savoureux, plus... Ça c'est Brit Be'melach, Brit Be'Yisurim. Mais Markin Kavolonotav chez l'Adam, c'est-à-dire que les avonot, la grossièreté de l'être, est raffinée, est diluée avec les Yisurim. Quelqu'un il est gashmi, il est matériel, il est grossier entre guillemets. Avec les Yisurim, ça calme le corps, ça le raffine doucement. Et c'est ça qui permet d'acquérir la Torah. Ouais, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive trop douillé, il fait dodo dans son lit, le papa, la maman, attention, aucun effort, etc. Comment il va étudier la Torah? La Torah, il est trop grossier. Il y a une dose de Yisurim qui rend l'homme plus savoureux. On y revient. Tania Rabbi Shimon bar Yochai Omer, Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu liYisrael, v'lo kulanu nitnu ila Yisurim. Il y a 3 grands cadeaux qu'Hachem a donnés au Ham Israël, et ils peuvent les mériter qu'avec des souffrances qui les rendent accessibles. De quoi il s'agit? Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Il y a marqué dans le Pasuk, Ashrei HaGever Asher Teyaserenu Yah,
umitoratecha telamdenu. On ne peut étudier la Torah que lorsque on a teyaserenu, il y a des isurim. Il y a des isurim. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le chibur avec Hachem. Et donc, dans un premier temps, quelqu'un qui est trop grossier, hein, grossier même, grossier pas dans le sens uniquement négatif du terme, mais grossier, il est bien comme ça, il ne peut pas être mitraber. Il y a quelque chose qui fait écran. Donc, tu veux la Torah? Ok, il faut raffiner ta matière. Tu es là en Eretz Israël pour bronzer? Non, tu es là en Eretz Israël pour progresser. Alors, si tu es en Eretz Israël pour progresser, alors comment tu vas progresser? Comment tu vas être mitraber à Hachem? Alors, Eretz Israël aussi, c'est obligé à Issourim, quoi. Tu crois que tu vas arriver en Eretz Israël et que tu vas t'endormir. Tu n'es pas venu en Israël pour dormir. Dans les HLM, on peut très bien dormir. Et même dans les zones pavillonnaires, on dort très très bien. Tu es venu en Eretz Israël pour faire quelque chose. Bon, si tu t'endors, tu aurais pu rester là où tu étais. Tu es venu pour... Donc, mais là, obligatoirement, ça titille. La matière, qui est aussi, elle est atténuée. Olam haba, parce que quelqu'un, il est aux olam haba avec des rouchaniout. Alors, il faut raffiner ça. Donc, tous ces éléments qui sont des chibourim, olam haba, ben olam haba, mitraber à la Torah, mitraber à Eretz Israël, profiter d'Eretz Israël, toutes ces dimensions. Il faut un petit peu polir la chair afin qu'elle soit apte à recevoir tout ça. Donc, c'est pour ça que sans Yisurim, on ne peut pas Torah. Il n'y a pas Torah. Ashrei hagever asher teyaserenu ya, umitoratecha telamdenu. Parce qu'il faut voir les Yisurim comme quelque chose qui vont nous raffiner. Lorsque quelqu'un a une certaine expérience de laquelle il a eu des petits... Il est différent. Il est plus à l'écoute, plus sensible, moins grossier, il a plus de chokhma, plus... Donc tout cela, c'est des choses qui vont enrichir l'homme et lui permettre d'être traber à la Torah. Un enfant qui est trop douillé, qui devient un adulte gâté, il ne peut pas étudier la Torah. Bifrat que, par exemple, mitraber la Torah, ça c'est une dimension de mitraber à la Torah, mais c'est encore plus, je pense. Et pratiquement chaque jour, il y a quelque chose, on peut avoir mal une fois à l'orteil, une fois à l'oreille, une fois un peu mal à la tête, une fois un peu mal au ventre, une fois un peu mal... Qu'Hachem nous donne toujours la meilleure santé, mais l'homme est ainsi fait. Alors quoi? Alors il y a toujours une excuse. Aujourd'hui, je dois payer ma facture, ma femme elle veut que je fasse ça. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Alors si tu es si fragile que les plus petites choses te dérangent, alors bon, tu peux pas approfondir. Quelqu'un qui était à Seredouya, il sait, malgré certaines petites incommodations, il sait quand même s'investir. Ouais. Il a mal à l'oreille. Quoi, il reste dormir? Il a mal aux pieds. Alors quoi? C'est pour ça que quoi? Aïe. Il n'y a pas de masgan. Alors quoi? Il fait chaud. Ah, ça y est, demain. J'attends l'hiver. En hiver, il fait trop froid. Mais où tu vas? Nulle part. Il faut être indépendant du contexte. C'est-à-dire que malgré t'as mal ici, t'as mal là, bon, évidemment, il faut faire des choses en équilibre, hein. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on n'est pas au top qu'on va. Ça, c'est donc les Isurim sont indispensables pour l'acquisition de la Torah, d'abord parce qu'ils raffinent l'être. Hein? Un homme qui a une certaine expérience, donc a une certaine finesse, expérience de Isurim, qu'on souhaite, et je le répète, le minimum possible. Aval al-Kol Panim, il a une certaine expérience, il est autre. C'est un être plus sensible, plus sage, Et d'autre part, pas simplement l'être et ce qu'il est, mais en plus, il sait faire face à certaines incommodations. Et ça, c'est indispensable pour les Isurim. Il y a encore un autre pshat avant de développer un tout petit peu, parce que en fait, si on fait attention au pasouk, c'est le pasouk dans Tehillim, Ashrei hagever asher teyaserenu ya yudke umitoratecha telamdenu. Pourquoi on parle de yudke? Ouais, il faut expliquer ça. On y arrive. Mais avant cela, il y a un Yalkut Shimoni, donc un midrash qui est rapporté dans plusieurs endroits dans les midrashim et qui est important. Ouais. Aussi dans le pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Bekabbalat ha-Yisurim. Il dit comme ça. Amar Rabbi Bizna, en adam ba'olam lo Yisurim. Choshesh beshino, eno yachol lishan. Be'eno, eno yachol lishan. Yagea batorah, eno yashen. Il dit, tout le monde a
à des choses qui le perturbent. L'un c'est ci, l'autre c'est ça. Qui empêche des fois de dormir. Un petit peu. Il dit, il y en a qui ne dorment pas parce qu'ils ont mal aux dents, ou autres, et il y en a qui ne dorment pas ou dorment moins parce qu'ils étudient. Autrement dit, tout le monde a des Isurim. Il y en a qui vont avoir les Isurim dans certains domaines, il y en a d'autres qui vont avoir les Isurim dans l'effort d'investissement dans la Torah. Et cet effort dans lequel ils vont s'investir dans la Torah va leur compter à la place des Isurim qu'ils auraient dû avoir. Quelque part comme si quelqu'un doit avoir des Isurim pour une raison quelle qu'elle soit. Achav, Hachem il dit bon vas-y, il faut Isurim. Donc il peut avoir mal aux dents, il peut avoir un tracas, il peut avoir... Mais quelqu'un qui étudie la Torah, il vient, il se lève, il étudie, il fait un effort. Il se lève à la tefila, il se lève Shabbat à l'heure ou la semaine. Il fait un effort. Cet effort, ça lui compte au lieu de Isurim d'autrefois. De toutes les façons, tu as des Isurim. C'est-à-dire quelqu'un il dit, moi je me lève pas, je veux dormir encore. Pourquoi? Parce que c'est l'onaïm. Tu économises rien, mon frère. Tu n'économises rien. C'est-à-dire, c'est pas maintenant, mais c'est dans autre chose. Tu préfères ne pas étudier. Ok. C'est-à-dire pourquoi? Pour être plus à l'aise. Mais de toute façon, alors tu auras l'effort que tu, a priori, économises ici, tu le payeras ailleurs. Donc il y a une certaine dose de Isurim. Et si tu les prends dans la Torah, donc c'est à vous le choisir. C'est-à-dire tu te lèves à la tefila, voilà, c'est là. Le Isurim que tu vas avoir dans A, tu l'as dans ça. Donc ça c'est Ashrei Gever. Ashrei Gever, tu as gagné des Isurim de mitzvah. Aval c'est Ashrei Gever, Asher teyasrenu ya bitoratecha telamdenu. Ça c'est ce qu'il y a marqué. Et ça aussi Kabbalat Isurim. Le premier Mivologie il dit ça Kabbalat Isurim. Il connaît la Torah en étant profondément conscient que l'effort qu'il fait n'est jamais... Il gagne d'autres choses. Ouais, c'est-à-dire, je fais un effort, mais je gagne, j'économise. Ouais, je gagne d'autres choses parce que j'économise d'autres Isurim. Ça, c'est donc le Yisod. Donc, en somme, il ressort qu'il y a deux explications de Kabbalat et Isurim. Kabbalat et Isurim, c'est-à-dire, il n'y a pas marqué... Ouais, Kabbalat et Isurim, c'est accepter les Isurim. Accepter les Isurim parce qu'il faut savoir que c'est avec une certaine dose de Isurim qu'un homme se raffine. Il est capable d'être mitraber à la Torah. C'est pour ça qu'il est Zocha Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit du chibour. Et si tu es grossier, tu n'as pas de chibour. Donc tu es obligé d'avoir Isurim. Une dose de Isurim. Et la même chose dans la Maba. C'est ça qui permet le chibour et c'est ça qui permet le sens de l'effort, le goût de l'effort. Il faut avoir ce goût de l'effort. Ne pas être tracassé par n'importe quelle petite chose qui nous démange. Et aussi, avoir Kabbalat et Isurim, savoir profondément conscience que tous les efforts que j'investis dans la Torah, j'économise d'autres Isurim dans d'autres domaines. Et là, mes chers amis, j'aimerais juste essayer d'expliquer, de développer un tout petit peu encore un des sens de Kabbalat et Isurim qui nous permet d'acquérir la Torah. Comme on l'a vu, donc, Ashrei HaGever Asher Teyasrenu Ya. Pourquoi est-ce que Ashrei HaGever Asher Teyasrenu Ya? Pourquoi Yudke? Yudke, c'est ça, Yudke, Ma'inyan de Yudke. C'est Hachem. Oui, mais pourquoi le Shem Yudke? Ce qui n'est pas complet. Il manque le Vavke. Alors je vais vous dire, Yudke, en réalité, c'est Yudke, c'est dans Ish Veisha, il y a Yudke, n'est-ce pas? Yudke, dans Ish Veisha, il y a Yudke. Le nom d'Hachem Yudke. Alors, sans rentrer dans les... Yud, c'est la lettre de la Chokhmah. Okay. Chaque fois, un verbe se transforme au futur avec le Yud. Yud, c'est la lettre de la Chokhmah. L'homme, c'est la Chokhmah. Et la femme, c'est le He. Le He, c'est la lettre du Olam Hazeh, c'est la lettre de la concrétisation. Le Chokhmah, c'est un potentiel. La Bina, c'est quelque chose qui génère et qui concrétise. Il y a une Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Samer Gimel Amud Aleph, qui, si on la lit, a priori, elle est comme tous les Midrashim, les Agadot de Chazal, on a l'impression que c'est des choses qui... Bon, mais si quelqu'un... Parce que c'est des enseignements profonds et cachés. Alors, il y a énormément de profondeur. Juste, on va essayer de goûter un tout petit peu à quelque chose. Il y a marqué qu'un jour, Rabbi Yossé, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Amar lektiv ve'aseh lo ezer kenegdo. Donc, il y a Yud et He, n'est-ce pas, dans Ish Veisha. Alors, il lui dit, il y a marqué Aseh lo ezer kenegdo. Il dit, Bami isha ozarto la'adam. Est-ce que tu peux me dire en quoi la femme aide l'homme? Question qui demande à Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, bon.
Pamisha Ozarto. Le roi David lui dit Adam mevi hitin koses. Quand il ramène donc le blé du champ, il mange le blé comme ça, hitin koses. Pishtan, il amène donc du lin pour les vêtements. Pishtin lovesh. Pishtan lovesh, mais pas le lin comme ça. Il ne mange pas le blé comme ça. Nimtzet me'ira enav ou ma'amidato al raglav. Ezer. Donc elle lui prépare le blé, elle lui prépare le lin, et il s'avère qu'elle lui éclaire les yeux et lui permet de tenir sur ses jambes. C'est un code. Donc on va voir ce qu'il voulait, ce qu'il a répondu, ce qu'il ne comprenait pas. C'est des gmarottes qui méritent d'être... On peut goûter à quelque chose. En fait, quoi alors c'est, le pshat, il dit que la femme, elle est là pour préparer à manger, khalila, ou tricoter, c'est ça Donc le pshat est, ici on parle de... Le chita, c'est aussi la chokhma. Ouais. Le chita, c'est la chokhma. Un atinok yodea, l'agid abba, jusqu'à qu'il mange chita. Le chita, c'est la chokhma. Le pishtan, c'est aussi donc le malbouche qui est là pour révéler et offrir du prestige à l'homme. Et l'homme, c'est quelque part la chokhma, mais la concrétisation, ce qui transforme l'énergie de l'homme et qui lui apporte donc concrètement une vue, un regard. C'est-à-dire, il a plein de chokhma, mais quand il échange, pour voir les choses avec lucidité, alors il a besoin d'échanger. C'est-à-dire, la femme, elle enregistre, elle s'imprègne de la chokhma, d'une certaine façon, de l'homme, mais c'est elle ensuite qui la concrétise. C'est elle qui la traduit dans la réalité. C'est elle qui la traduit dans la réalité. Même faire naître un enfant au monde, c'est l'énergie de l'homme, la femme qui l'accueille, et puis elle le concrétise. Il y a de la bracha de l'homme, mais la bracha, il faut qu'on se concrétise en matière. Okay. Ça, c'est la femme qui le concrétise. Dans la chokhma, dans la bracha, dans le prestige. Et donc, meira enav, elle lui éclaire les yeux. Ou ma'amidato al raglav, et elle lui permet de... Ça, c'est yudehe. Donc, yud, c'est là de la chokhma. Mais la chokhma, c'est de la théorie quelque part. Après, il faut la bina. Il faut traduire cette théorie et la rendre beaucoup plus concrète. La chokhma, la rendre beaucoup plus concrète. Et une Gemara dans Masechet Sanhedrin. Gimel. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit que c'est un pasouk de Iyov, Chavbet. Amar Rabbi Alexanderi. Kol adam shemeta ishto beyamav lo alenu. Un homme dont la femme disparaît, olam chashach ba'ado. Meira enav, n'est-ce pas? Le monde devient obscur. Or, hashach be'aholo, il y a marqué dans Iyov, donc la lumière, donc hashach be'aholo, venero alavidach. Sa bougie n'est plus. Ohel. Rabbi Yossi bar Chanina amar psiotav mitkatzrot. Ses pas deviennent beaucoup plus petits. Psiotav mitkatzrot. Shenemar yitzru tsaade ono. C'est-à-dire après or chashach be'aholo, c'est marqué dans Yov. Donc lorsque dans sa tente il n'y a plus de lumière, donc sa femme c'est de lumière, l'ira enav. Alors les pas qu'il fait sont plus petits. Ma'amidato al raglav. Il est incapable de se déplacer. Marcha. Rabbi Abaou Amar Atsato Nofelet. Il n'a plus de conseiller. Intéressant. Sheneemar Batishlecheu Atsato. Ça, c'est Meira Enav. C'est-à-dire le meilleur conseiller de l'homme, c'est son épouse. C'est quelque chose qui lui pèse sur le cœur. Et il peut dire à nos copains, c'est vrai. Combien il y a de copains qui on peut dire les choses qui pèsent sur le cœur? Un ou deux? On adore tout le monde, hein. Rabbi Moshe Alevi. Mais c'est autre chose. Donc ça, c'est le conseiller, quelque part. C'est le conseiller, c'est... Elle te conseille, elle sait t'écouter, elle te connaît, elle sait te dire les phrases qu'il faut. Des fois, tu n'aimes pas entendre ce qu'elle te dit, parce que les conseils ne sont pas toujours très agréables. Mais voilà, ça c'est Meira Enav. C'est Meira Enav, c'est-à-dire qu'elle lui offre
une lucidité, une capacité visuelle que lui n'a pas. Ça, tu as de la théorie, tu as de la chorma. Mais quand tu alimentes la chorma, elle va se concrétiser. Donc elle va se concrétiser. Ça, c'est les chitim. Ouais, ça, c'est le Ezer. C'est pas une femme de ménage, Khalila. Ouais, c'est pas une tricoteuse. Ouais, c'est elle qui te donne ton prestige avec ses vêtements. C'est elle qui te donne cette chorma, qui te permet de comprendre les choses. Tu es la chorma, mais c'est une chorma qui n'est pas concrétisée. Ça, c'est le yud et ça, c'est le he. C'est pour ça qu'il est capable de se déplacer. Il a du prestige, il a de la consistance. Ma'amidato al-raglav. Ma'amidato al-raglav. Ma'amidato al-raglav, ça veut dire il permet de se tenir debout. Prestige, pishtan. Ouais. Il peut comprendre la vie. Ma'amidato al-raglav. Ça, c'est donc le yesod de Yud et He. Yud, c'est la chokhma et le He, c'est la bina. Bina, c'est la concrétisation. Les Yisurim sont là pour apprendre à l'homme ce qu'il doit réparer. C'est une chokhma qu'il doit apprendre, qu'il doit mûrir en lui, pour voir si Hachem me fait ce genre-là. Toute personne qui a des Yisurim, il faut la chokhma, c'est une chokhma, les Yisurim. Donc c'est la prina de Yud et la prina de He qui lui donne cette dose de Yisurim. Comme je répète, qu'on souhaite le minimum possible, mais en tout cas qui donne cette dose de Yisurim qui va lui permettre de comprendre ce qu'il doit rectifier et mettre en pratique, donc concrétiser cette capacité. Asher teyasredouya yud ke, ça c'est la chokhma et la bina, donc il permettra, comme ça c'est un petit peu marqué dans le Sfat Emet.